Bonjour, on va commencer. Ok. Alors bonjour tout le monde, donc je suis Nicolas Bencherki, je suis très heureux de vous voir tous ici. Il y a beaucoup de nouveaux visages pour ce nouveau 5 à 7 du bénévolat. Donc comme vous le savez, ce 5 à 7 là se passe dans le cadre du projet Bénévolat en mouvement, dont je suis co-responsable avec Consuelo Vasquez qui n'est pas là avec nous aujourd'hui et avec Frédéric Matt de l'Université d'Ottawa aussi. Et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qu'on a découvert, qu'on a vu beaucoup à travers nos recherches, qui est le bénévolat chez les personnes plus âgées. Donc, on a souvent tendance à se dire que, bien évidemment, à la retraite, on va tous aller faire du bénévolat. Mais la population change. Est-ce que les personnes âgées d'aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 20 ans? Est-ce que les attentes sont les mêmes? Est-ce que la manière dont on travaille avec elles sont les mêmes? Et donc, on s'est dit, à l'inspiration de Gabrielle, en fait, qui est une de nos assistantes de recherche, mais qui est aussi étudiante au certificat en gérontologie, et qui donc qui a été particulièrement attentive à ce phénomène-là, et qui s'est dit, mais pourquoi ne pas en faire un thème? Et on lui a donné carte blanche, on lui a dit, ben, écoute, tu as suggéré l'idée, alors débrouille-toi, organise-le. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez apprécier. J'espère que vous allez poser beaucoup de questions à la suite de la conversation. Et surtout, j'espère que ça va vous donner envie d'en apprendre plus sur notre projet de recherche, de peut-être même vous y impliquer, pourquoi pas. On verra. Donc, Gabrielle, à toi l'honneur. Bienvenue au 5 à 7 du bénévolat en mouvement, comme Nicolas l'a présenté. Donc, moi, je suis étudiante en gérontologie sociale, puis je suis fascinée par le vieillissement. Et je trouvais ça intéressant de faire un thème sur le bénévolat pour et par les personnes âgées parce que la population vieillit et de plus en plus, on parle de faire du bénévolat, mais je voulais voir qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Et donc, pour ce faire, j'ai 4 panélistes qui sont là pour nous parler du thème. Donc, Maryse Grenier du CHSLD Providence Notre-Dame-de-Lourdes, Linda Benjamin du CATAL, Élise Robert du CATAL et aussi de la Fibrose Kystique Québec, et Gérald Bijan de Suicide Action Montréal. Donc, comment ça va fonctionner? C'est que j'ai 3 questions et je vais les poser à tour de rôle aux panélistes auxquels vous allez pouvoir répondre. L'interaction entre les panélistes est bien sûr permise. Et puis, juste assurer que tout le monde a un tour de parole. Donc, avant de procéder aux questions, peut-être vous présenter, dire un peu votre nom, votre rôle et l'organisme que vous représentez. Et on parle dans le micro pour l'enregistrement. S'il vous plaît. C'est un petit mot. Bien, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien là-bas, là, dans le coin. Gérald Vigeant, je suis bénévole depuis 12 ans à Suicide Action Montréal. Je fais encore d'intervention 2 fois par mois et depuis quelques années, je fais partie de l'équipe des endeuillés par suicide. On a à Suicide Action Montréal 3 clientèles. On a les appelants suicidaires, on a les proches qui côtoient des personnes suicidaires, puis on a également les endeuillés qui ont perdu malheureusement du monde par suicide. On a environ entre 25 et 30 000 interventions téléphoniques par année à Suicide Action Montréal. Suicide Action Montréal est un de la douzaine de centres de prévention de suicide à travers le Québec. On s'appelle qu'il y a environ 1000. Il y avait autrefois 1600 suicides par année. On est maintenant rendu environ à 1100, dont environ 200, 210 dans la grande région de Montréal. Donc, c'est une moyenne de 3 par jour. C'est encore beaucoup trop. Donc, bonne soirée. Merci. Alors, bonsoir, je suis Élise Robert. Moi, j'ai commencé à faire du bénévolat, ça fait très longtemps, mais depuis 8 ans, avec la Fibrose Kystique Canada, le comité de la section Montréal. Et ensuite, quand la compagnie où je travaillais a fait faillite, j'ai fait du bénévolat au CATAL. Et quand un poste s'est ouvert à temps partiel, j'ai pris le poste pour travailler là-bas. Mais c'est un centre communautaire pour personnes du 3e âge. D'accord. Linda Benjamin, bonsoir. Alors, je suis responsable des bénévoles au CATAL à Laval, le comité d'animation du 3e âge de Laval. C'est un centre pour les personnes de 50 ans et plus. Alors, la clientèle est très variée. On a environ 75 à 80 bénévoles.
Nos horaires sont de jour, de 8h30 à 4h. Alors, c'est seulement le jour. On offre des repas aussi. Alors, on pourra en parler plus longuement par la suite. Bonne soirée. Bonsoir, je suis Maryse Grenier, responsable des bénévoles au CHSLD Providence Notre-Dame-de-Lourdes à Montréal. Le CHSLD est situé tout près P9 et Ontario, dans Hochelaga-Maisonneuve. Ça fait 20 ans que je suis responsable des loisirs et du bénévolat là-bas. J'ai trouvé ça très intéressant quand vous m'avez appelé pour me présenter ce thème-là parce que depuis 20 ans, le bénévolat a tellement changé. Et comme j'ai commencé à travailler dans le réseau de la santé en 1987, là aussi, j'ai vu un autre type de bénévolat. Et je trouve ça toujours, moi aussi, fascinant de voir que ça ne s'essouffle pas, le bénévolat. Les gens continuent d'en faire, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Et si moi, je pouvais arrêter le temps, je l'arrêterais avec les bénévoles traditionnels. Et je vais vous en parler tantôt, parce que c'est ceux-là mes préférés. C'est ceux-là que j'aime. C'était eux autres les meilleurs, mais ils sont presque plus là. Alors, je vous redonne la parole. Bonne soirée. Merci. C'est très intéressant, cette question de bénévoles traditionnels. Donc, c'est le fun. On a vraiment des personnes de profils différents qui vont partager leur expertise et ça va faire des discussions très riches. Donc, on va passer aux 3 questions aux panélistes, donc sous forme de table ronde. Et à la fin, le public, la salle pourra poser des questions et échanger avec les panélistes. Et voilà. Donc, la première question. Alors, on aimerait savoir, vous pouvez répondre à tour de rôle, quelles sont vos motivations à faire du bénévolat après l'âge de la retraite et quelles sont les motivations pour les organisations de recruter des bénévoles âgés? Est-ce que je peux commencer? Absolument. Absolument. Est-ce que je peux me lever? Peut-être que ça va être plus facile, oui. Je me suis permise de préparer des feuilles parce que je suis une fille qui fonctionne avec des tableaux. Pourquoi vous riez? Ah! Alors, j'ai besoin d'aide pour les distribuer. Je vais m'en garder une. Tiens, je peux les distribuer. Oui. Merci. Parce que, justement, quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit les bénévoles d'un certain âge, bénévoles âgés. J'ai dit de qui on parle? Et je me suis amusée à... Parce que c'est pas la première fois, là. Ça fait quelques fois que je donne des ateliers sur les différentes générations des bénévoles. Et pour moi, un bénévole âgé, on va vous en donner, c'est des bénévoles traditionnels qui sont nés en 1901 jusqu'en 1944. Il devrait en avoir pour tout le monde. Donc, c'est sûr que ça veut dire qu'aujourd'hui, ces gens-là ont entre 76 et 119 ans. Bon, on ne va pas jusque-là, mais moi, ce que je vous disais tantôt, c'est mes préférés parce que je trouve que nos traditionnels, c'est des gens fiables, c'est des gens dévoués, c'est des gens qui se donnent sans compter. Et moi, c'est ce que j'ai besoin, parce que là, naturellement, que je vous parle plus de mon CHSLD que je gère, mais c'est de ceux-là dont moi j'ai besoin, des gens qui sont fiables, qui sont là, qui sont dévoués pour la cause et qui seront toujours là. Attendez, il faut que j'aille chercher mes notes. Pour moi, les traditionnels et pour plusieurs auteurs, là, je voulais vous dire que les dates que j'ai mises, naturellement, que les auteurs se chicanent plus ou moins 3-4 ans, là, mais à un moment donné, il faut arrêter les dates et vivre avec ça. Là, mais les traditionnels, donc, c'est des gens que l'Église est très, très, très présente dans toute la sphère de vie du citoyen. La famille est au cœur de leur vie. Le couple, le mari qu'on a marié, on le marie pour la vie. Et l'éducation des enfants revient à la femme. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec ces bénévoles-là qui étaient à la maison et qui étaient très, très dévoués. Les traditionnels, c'est eux autres qui ont fait les écoles, les hôpitaux. Et le curé, il est toujours dans la paroisse en train d'influencer ses ouailles, comme on disait. Et puis, il fallait remplir notre devoir.
Pour moi, les traditionnels, c'est des gens patients, c'est des gens loyaux, ils ont un respect de l'autorité, ils sont très conformistes, ils ont un esprit de sacrifice et une frugalité. Et là, je ne me rappelle plus pourquoi j'ai écrit ça. Pourquoi la frugalité? Je ne sais plus. Mais donc, pour répondre à votre question, c'est pour ça que moi, ces gens-là, si je pouvais arrêter le temps, on s'arrêterait au traditionnel parce que c'est ceux-là avec lesquels j'ai le plus de plaisir à faire du bénévolat. Mais malheureusement, ils vieillissent, puis c'est beaucoup plus difficile pour eux. Je peux continuer, faire du pouce là-dessus. Je suis tout à fait d'accord, mais j'apporterai une petite nuance. Chez nous, au Catal, je dirais, ça dépend des postes de bénévolat dont on parle. Oui, les personnes de 50 ans et plus ou 70 ans et plus, chez nous, la moyenne d'âge des bénévoles est 70 ans. Mais certains bénévoles travaillent dans la cuisine, à couper des légumes. Alors, un bénévole de 80-90 ans, il n'y a pas de problème. Un bénévole, une bénévole à la réception, une personne de 80, 85, 90 ans, ça serait un petit peu plus problématique. Alors, selon les postes, ça devient... c'est différent. On a des bénévoles qui animent des activités physiques. Alors là, l'âge aussi est important. Si on donne une formation, animer un cours de vie active, il faut que les gens soient aptes et en forme pour donner le cours. Alors, c'est la nuance que je ferais, mais effectivement, sur les points que je suis totalement d'accord, c'est la fiabilité, la stabilité. Les gens se donnent à 150 %. On peut se fier à eux. Et chez nous, c'est un milieu de vie. C'est une famille, le Catal. Alors, ça leur fait du bien à eux aussi de venir passer la journée ou une partie de la journée chez nous. Alors, ils ne viennent pas nécessairement juste en tant que bénévoles, mais en tant que participants également, pour faire partie de notre famille du Catal, parce qu'on a plein d'activités, on a des repas du lundi au jeudi. Alors, les gens viennent dîner, font du bénévolat selon leur poste le reste de la journée. Alors, c'est très différent, très varié. Et on a eu l'occasion d'avoir des jeunes aussi qui étaient très, 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 très bons, mais qui sont partis après 3 mois, 6 mois. Donc, ça nous demande plus d'énergie à recruter pour les remplacer. Moi, je ne parlerai pas de cette partie-là du Catal, mais moi, j'ai commencé à faire du bénévolat parce que j'étais en semi-retraite et je m'ennuyais. Alors, c'est comme ça que je suis rentrée à fibrose kystique, parce que ma petite nièce a la fibrose kystique et je cherchais une place, une cause finalement. Puis de là, du comité, comme j'aime ça bouger, j'ai monté. Puis là, je suis rendue la présidente du comité des bénévoles. Mais c'est des choses qui se font surtout le soir, parce que c'est des comités avec des personnes qui travaillent en général ou des parents. Donc, j'ai commencé à vouloir faire d'autres choses. C'est là que je suis arrivée au Catal, à la réception pour commencer, pour faire quelque chose et voir des gens et s'occuper des personnes, comme Linda dit, qui veulent une activité ou qui viennent manger, mais ils ne savent pas, ou ils veulent s'asseoir là, ou ils ne veulent pas. Les aider eux aussi à apprécier, mais il y a beaucoup de gens qui viennent au Catal justement pour pour se désennuyer et voir des gens. Il y a des gens, des fois, qui sont tout seuls, qui ne voient personne. Ils viennent aux activités, on fait des pièces de théâtre. Il y a plein de choses qui viennent faire et moi, ça m'anime. Avec tous ces gens-là, on bouge et on fait quelque chose. On ne bouge pas vite, mais on bouge quand même. J'ai eu un peu de misère avec la question parce qu'il y avait quelles sont vos motivations en fait du bénévolat après l'âge de la retraite, puis on parle de bénévole âgé. Donc, je me suis dit, c'est quoi la définition de bénévole âgé? Est-ce que je suis âgé ou je suis quelqu'un qui est à la retraite? Des fois, je ne fais pas la différence. Souvent, les gens qui sont les meilleurs bénévoles, je crois que ce sont des gens qui ont pensé avant d'arrêter de travailler, qui ont pensé à ce qu'ils allaient faire, qui ont réfléchi
aux passions qu'ils voulaient développer. Prendre soin de plus de leur famille, faire du sport, faire des voyages. Mais après un bout de temps, ces gens-là nous arrivent, puis ils trouvent le temps long. Puis ils veulent surtout, la première motivation, se sentir utile. Et ils veulent faire la différence. Puis, je dirais que les baby boomers et le début de la génération X, donc ceux qui sont à 5 ans de retraite, ce sont des gens qui sont des bonnes clientèles à viser parce que ils veulent se sentir utiles, ils veulent aussi développer des passions, des talents qui sont souvent méconnus pour eux, mais ils ne veulent pas perdre leur temps. Ils veulent que ça fasse une différence. Et si on les fait un peu poireauter, on leur fait des choses qu'ils ne trouvent pas ça intéressant, ils quittent. Ça, c'est la grande différence entre les gens qui sont nés dans les années 50 et ceux qui sont des années 60. Il y a une assez grande différence, je trouve. Des tâches multiples, non routinières, qui vont développer, qui vont permettre de déployer les talents de ces gens-là, qui sont souvent méconnus. Donc, c'est un aspect important. On a parlé aussi de combler un vide social. Quand on quitte le travail, souvent le réseau disparaît après quelques années. Donc, c'est une façon aussi de voir du monde. Puis aussi la reconnaissance. Être dans un endroit, faire du bénévolat, puis qu'on ne te dit jamais que tu fais du bon travail ou que tu as telle qualité envers la clientèle, bien, ça finit par... ils ont besoin de ça. Maintenant, je me suis mis dans la peau de Sud Action Montréal, dont le bassin de bénévoles de personnes âgées est faible. Il faut dire que le type de bénévolat est assez extrême. Être sur la ligne d'intervention, on parlait des appelants suicidaires, c'est pas facile. Ça fait peur à des générations un peu plus vieilles. Mais on essaie de plus en plus de s'intégrer dans des associations, faire des présentations, mais c'est pas facile.